Comment que ça va les potos? Eh ben écoutez, on va faire un petit peu le débriefing après le discours de monsieur Michel Barnier, le discours de mes couilles sur ton nez. Alors bon, c'était mou, lent, chiant. Et c'est dans toute la continuité du macronisme, c'est-à-dire du ni fait ni à faire, le en même temps, si vous voyez ce que je veux dire, voyez. Lui, c'est pareil, c'est un mec, il est prêt à tout pour, voilà, hein, puisqu'il s'était déjà présenté aux élections présidentielles où il s'était fait dégager direct par Valérie Pécresse et son parti avait fait moins de 5%. Hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, pardon. Mais voilà, ils avaient pris une branlée phénoménale. Hein, et c'est un gouvernement qui est vraiment illégitime. Hein, comme Macron. C'est des gens, ils sont illégitimes. Les gens ne les veulent pas et ne les veulent plus depuis très très longtemps. Hein. Et là, Pimpin, notre président, a été nous mettre, bon, ouais, on va dire un vieux schnock, en restant poli, des LR, hein, avec toute sa clique de Pimpin, qui ont déjà été au pouvoir avec Sarkozy, hein, où ils ont 47 députés, et les gens ne veulent pas ça. Hein. Donc, moi, je sais pas, mais je pense que la Cinquième République, c'est terminé. Il faut passer vite à autre chose. Hein, parce que ces gens-là n'ont, hormis leurs ambitions individuelles, hein, ils ne proposent absolument rien. C'est vide, c'est une coquille vide. C'est Zob, c'est la peau de Zobie ce qu'ils proposent. C'est absolument rien. Hein, c'est les financiers financent les médias font élire le politique, et le politique, comme d'habitude, il encule bien profond son peuple. Hein. Alors, ça, à ton gouvernement de Pimpin, là, de Zozo, et de tout le système médiatico-politique qui va avec. Hein, avec les deux chambres, l'Assemblée nationale et ses 577 guignols, et qui a un fist, fist fucking. Voilà, parce qu'il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre, hein. C'est-à-dire que ce soit dans n'importe quel parti, les filles qui ont été ridicules avec leur carte d'électeur, les LR, Le Pen, tout ça, ça vaut rien. Ils ne sont qu'ambition individuelle. Ils viennent manger dans des gamelles propres, hein, et ce sont les Français, nous, qui payons tout ça. Hein, donc, la première chambre, la chambre basse des députés, puis soi-disant la chambre haute des sénateurs, où ils sont 348 députés, hein, avec des trains de vie, mais hallucinant. Alors, si vous voulez faire des économies, ben, il faut d'abord taper là-dedans, hein, parce que 577 députés et 348 sénateurs, plus tout le bordel qui va avec, plus les retraites qu'ils ont eux, les augmentations qui se sont fait eux-mêmes. Rappelez-vous, ils se sont tous augmentés leurs indemnités parce que soi-disant la vie, mais eux, voilà, les frais de bouffe, les frais de déplacement, les appartements de fonction, tout ce que vous voulez, surtout au niveau du gouvernement, tous ces ministres, hein, parce que là, il y en a 38 quand même, hein, plus les retraites qu'ils ont à vie, plus tout ça, mais c'est indécent, indécent.
par curiosité, regardez comment le montant de la retraite de Monsieur Michel Barnier, plus l'indemnité qu'il va avoir en tant que Premier ministre, mais on doit avoisiner les 40 000 boules par mois. Hein. Et après, on dit qu'on va aller taxer les plus riches. Moi, je sais pas, moi, je suis... qui c'est les plus riches? C'est quoi? C'est qui? Ils sont où? Machin, etc. Moi, que quelqu'un gagne 40 000 balles par mois, si c'est un chef d'entreprise qui produit de la richesse, qui crée des emplois, mais même il peut toucher 3 fois plus, ça me dérange absolument pas. Mais ces gens-là, pour faire du vent dans leur théâtre pathétique, parce qu'ils sont tous de connivence, hein, c'est-à-dire qu'ils s'entretiennent eux-mêmes. Hein. Là, tous ces gens-là, c'est un microcosme et ils s'entretiennent eux-mêmes. Voilà, il n'y a plus personne qui a des convictions. Moi, je viens d'avoir 50 ans. Hein, moi, je connais pas tout ça, mais peut-être qu'avant, oui. Il y avait des gens qui avaient des convictions, comme le général de Gaulle, etc. Il a créé la Ve République, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout en adéquation avec notre temps. Il faut changer tout ça. Hein, et ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Ce sont tous des petits managers toxiques, comme Macron. Alors lui, hein, au bout de son deuxième au bout de son deuxième mandat, on va avoir tous le trou de balle, il va être comme ça, élargi de ça. Ouf. Il n'y aura pas besoin de vaseline, hein, on pourrait y entrer à 5-6 dedans. Hein, mais cochon. Et ça, c'est vraiment pas bon. Parce qu'autant avant, bon, on a toujours eu de la défiance au niveau des politiques. Mais là, depuis la Covid, c'est plus de la défiance qu'il y a. C'est de la haine. C'est vraiment de la haine. Alors les 1000 milliards de dettes, hein, avec toutes les conneries qu'ils ont fait pendant la Covid, hein, parce que là, il y a eu des conneries qui ont été faites, mais phénoménales. Hein, et voilà, par inexpérience, parce que tous ces gens-là, ils ne sont vraiment pas expérimentés dans rien du tout. Mais quand il va retourner bosser chez Rothschild, Pimpin, là, mais il va les ruiner. Mais putain, mais ce mec-là, mais comment ils ont pu faire des ronds, tu te demandes? Alors, bon, après, on va me dire que je suis un complotiste, je suis un conspirationniste comme beaucoup, mais moi, j'aimerais bien aller gratter encore un petit peu plus profond pour voir ce qui se passe. Hein. Et puis alors là, qu'est-ce qu'il nous a dit? S'il a dit un truc d'intelligent, enfin d'intelligent pour essayer de... il a dit, Michel Barnier, qu'il allait falloir, et ce qui est vrai, investir dans le parent pauvre de la santé. Bah, bien sûr, et surtout de la santé mentale. Parce qu'il y a des gens, c'est vrai, qui ont souffert, aussi bien des jeunes que des vieux, même il y en a qui sont morts, puisqu'il y a eu un taux de suicide pendant la Covid qui a été énorme. Hein. Moi, je me suis jamais fait vacciner, je me le ferai jamais. Voilà, mais il y a eu des erreurs qui ont été faites dans la masse, dans plein de choses comme ça. Alors moi, ce que je suis en train de vous dire, hein, ça me coûte plus que ça me rapporte, hein, tout ça. Et ça fait 5 ans déjà maintenant hein, que je dénonce tout ce système. Mais il y a un moment donné, il faut poser ses couilles sur la table et leur dire stop. Hein, parce que là, qu'est-ce qui se profile? Rien de bon. Il n'y a pas de création de richesse, il n'y a rien, il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de vision. Eux, leur principale vision, c'est 2027, d'accord, pour la plupart, et de reprendre leur poste, leur petite carrière de merde. Hein. Et puis quand ils sont plus dans leur petite carrière de merde, ils font du pantouflage, ils retournent dans le privé, hein, et puis ils ont acquis pour la plupart des portefeuilles qui n'allaient pas, et puis ils font leur petit business, ça revient. Ça s'en va et ça revient. Et c'est toujours les mêmes pimpins, c'est toujours les mêmes guignols. Voilà, parce que Michel Barnier, l'autre, il n'est pas sorti du chapeau, ça fait 70 ans qu'il est là. Hein. Alors Pépé, tonton, on n'a rien contre les vieux, mais t'es un vieux boomer, hein, va prendre ton Viagra, mets-nous un peu de Ming, mets-nous un peu de quelque chose, nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a été nous chercher, là, sérieux? À la rigueur, même si je le porte pas dans mon cœur, il aurait mieux fait de laisser Attal. Lui, au moins, il avait la Minga. La Minga. Ouh.
Alors regardez ce que c'est ça, si c'est pas beau. Vous vous souvenez de ça? Merde, ça marche pas. Écoutez le bruit. C'est ça que c'est bon. Ça, c'était les sabres laser dans la guerre des étoiles. Ça va être la guerre des étoiles. Je sais pas ce qu'il faut faire, moi. Mais là, ce qui est sûr, c'est ça, regardez. Ça fait 30 centimètres. Hein. Ça, les 30 centimètres, ils vont nous les mettre dans le fion, mes cochons. Barnier, il va nous les mettre dans le fion. Et ça va être toujours les mêmes cons qui vont payer. Comme je vous le dis souvent, ça va être une fistinière. Écoute le bruit. À ciel ouvert. Hein. Parce que là, regarde, tout est fait. Putain, regarde, je fais tout tomber, nom de Dieu, tellement il m'énerve. Là, regarde, tout est fait avec des bouts de scotch. Ça fait 50 ans que les mecs, ils prennent des bouts de scotch, ils collent des bouts de carton. Et après, on vient dire aux Français que c'est eux qui dépensent, c'est de leur faute. Et le patin, le coup de fang. Tiens, mes couilles sur ton nez, oui. Oh, ça suffit maintenant. Alors tu m'étonnes qu'il y en a qui se tirent de tous les côtés, ils partent tous en Espagne, au Portugal, en Thaïlande, machin. Moi, c'est ce que je vais faire aussi, parce qu'il y en a marre. Parce que là, c'est même... Il y a prendre les gens pour des cons. C'est un fait. On est tous le con de quelqu'un. Moi, des fois, je prends les gens pour des cons. Mais il y a beaucoup de gens qui me prennent aussi pour un con. Hein, ça, je vous l'ai déjà expliqué. Mais prendre les gens pour plus cons que ce qu'ils ne le sont déjà, ça, c'est beaucoup plus grave. C'est beaucoup plus grave. Jacques Chirac, il disait, plus c'est gros, plus ça passe. Et là, c'est vraiment du très très grand foutage de gueule. C'est avec cette théorie du ruissellement. Vous vous souvenez de la théorie du ruissellement? Ils y croient encore, c'est ça le pire. La théorie du ruissellement de merde sur la gueule des Français. Eh ben, je peux vous garantir que si on reste ici et si on ne fait rien, eh ben, on n'a pas fini d'en prendre de la merde plein la gueule. Hein. Ça va chicler partout. Hein. Ça va être des gastro, les amis. Wouh. Ça va sentir fort, hein, je vous le dis. Hein. Je vous le dis, mes cochons. Enfin bon, c'est comme ça. Hein. Dans le ni fait ni à faire, c'est vraiment impressionnant. Alors déjà, quand ils ont... Moi, ce qui me tue, c'est qu'ils veulent faire des économies, mais déjà, tous ces mecs-là, hein, un député ou un sénateur, tu les mets déjà à 1500 boules par mois, tu leur enlèves la cantine, tu leur enlèves les transports, tu leur enlèves tout ça. Alors là, tu verras qu'il n'y aura personne. Hein. Alors, il y en a qu'un qui le fait. Il y en a qu'un qui le fait, et chapeau bas à lui, c'est monsieur François Ruffin. C'est-à-dire que vous pouvez vérifier, moi j'aime beaucoup ce garçon, c'est le seul, allez on va dire à peu près c'est le seul, mais lui après il va tourner sa veste comme tous les autres, à mon avis. Pour moi c'est le seul qui est audible, parce que ce mec-là il était journaliste, donc il est réalisateur, il a fait beaucoup de films, etc. Il n'est pas encore bien connu du grand système. Mais en effet, lui se prend le SMIC et tout le reste, il donne à des associations. Parce qu'il dit, moi avant, j'ai gagné des ronds. Et tu vois, je trouve ça très noble. Il y en a un petit peu qui ont un petit peu de conviction. Et il a fait avancer pas mal de choses, notamment pour des femmes de ménage à l'Assemblée nationale, pour les petites gens, tout ça, qui ont vraiment des salaires de merde, qui travaillent et qui ont des salaires de merde. Bon, il n'y a que lui que moi je peux écouter. Et il aura très certainement sa part du gâteau en 2027. Mais là, tu n'as plus envie d'aller voter. Là. Tu te dis, mais attends, ça ne sert à rien finalement. S'il ne change pas le système, ça ne sert à rien. Donc après, ça va être vote blanc, ça va être de l'abstention, et puis voilà. Et puis ça va être encore pire. Donc après, tout ce système-là est complètement obsolète. Il faut le changer. Hein. Il faut passer à la 6e République ou à rien du tout, ou à des choses plus techniques. Mais ce système de gouvernement actuellement comme il est depuis 50 ans, il ne fonctionne plus.
Il a fonctionné peut-être après-guerre, mais maintenant il est obsolète, il ne marche pas. Quand vous voyez qu'on est le pays où on paye le plus d'impôts au monde pour que rien ne marche, c'est rien qui fonctionne. L'éducation, ça marche pas. Les mecs, ils ont le bac, on leur donne le bac, ils savent ni lire, ni écrire, ni compter. La santé, ça fonctionne pas. Il y a le sentiment d'insécurité, mais c'est pas un sentiment, c'est de l'insécurité quand on voit ce qui se passe tous les jours. D'accord? Donc tout ça, là, ça ne fonctionne pas. Alors t'as l'autre blaireau, là, comment il s'appelle, là? Yo, Bruno, le nouveau ministre de l'Intérieur, là. Bruno Retailleau. Yo, qu'est-ce qu'il a sous son grand chapeau? Yo, qu'est-ce qu'il a sous son grand chapeau, ce bourricot? Alors, quand c'est du temps de Sarkozy, hein, ils voulaient là-bas, tu sais, les mecs, ils arrivent, tu sais, ils font les cakes comme ça, tu sais. Ils font les cakes comme ça, tu sais. Mais ils arrivent au ministère de l'Intérieur, ils ont les bras gonflés comme ça. Mais ça vaut rien, tu sais, ils font les cakes. Et alors, ferme ta gueule et agis, tu vois. Hein, comme il a dit, je crois qu'il l'a dit un peu ça, Barnier, mais j'en suis pas certain. Fermez vos gueules et agissez. Alors fais, d'accord? Parce que depuis Sarkozy, moi je suis désolé, hein, qui faisait partie de la même race de connards que toi, là, de petits mecs montés sur talonnettes et qui font et qui devraient être en tôle. Zéro, ça fait la tête à Toto tout ça, d'accord? Ils nous ont mis dans une merde noire. Avec la Libye, avec, et je vous en passais des meilleurs. Le mec, il a des casseroles au cul, mais il passe son temps Enfin bon, ça, c'est les gens qui nous dirigent. Voilà. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que nous, on n'a plus aucune aura au niveau du monde entier. Avant, oui, il y a peut-être 30, 40 ans en arrière, la France, elle avait un poids. La France, quand les Français disaient quelque chose, on les écoutait. Aujourd'hui, tiens, c'est mes couilles sur ton nez, c'est mes couilles sur ton front, il n'y a plus rien. Hein, après, tu as tout le système de briques, tous ces pays là, Russie, Brésil, Inde, voilà, qui font des coalitions pour nous la mettre, mais comme ça, parce qu'ils savent très bien qu'on est des blaireaux. Donc ils vont nous la mettre comme ça là. Et puis nous on va faire dans le nifaniafé, oui, mais en même temps, mais posez vos couilles sur la table. Macron, pose tes couilles sur la table. Qu'est-ce que tu vas pipoter, là? Qu'est-ce que tu pipotes? Putain, c'est où mes affaires, là, nom de Dieu? J'ai pas de pipeau. Mais c'est tous des piplotaires, nom de Dieu. Du pipeau. Donc, à un moment donné, arrêtez. Agissez, nom de Dieu. Parce que là, il va y avoir que la crème. Hein. Tous les gens à peu près sensés... ça se taille. Hein. Et les jeunes, les cerveaux, ça se taille. Hein. Ils viennent pas travailler ici pour des misères. Hein. En sachant que, je vous l'ai déjà dit, tout ce qui est intelligence artificielle, vous pouvez regarder par exemple sur Facebook, le mec qui est en charge de l'intelligence artificielle du groupe Meta, hein, d'accord, qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, etc., c'est un Français. Allez vérifier. La numéro 2 de Facebook qui a été numéro 2 juste avant Zuckerberg. Elle était française, elle s'appelait Fidji Simo. C'est une Sétoise française de Sète. D'accord, je connais bien la ville de Sète. Pas Fidji Simo personnellement, mais elle a été 10 ans numéro 2 de Facci de Bruta, là où je prends des bannes constamment. Alors mettez-moi des commentaires, hein, mettez-moi des pouces, partagez mes vidéos, parce que là c'est pareil, les algorithmes ils nous aident pas. Hein. Ils nous aident ni sur le groupe Meta, ni sur YouTube, ni sur, à la rigueur sur X. Ils s'en battent les couilles, mais sur X, ça a pas c'est pas aussi puissant que les autres. Voilà. Et nous, tous les gens comme moi, d'accord, qui ouvrent un petit peu leur gueule, parce qu'ils en ont plein le cul de se la faire mettre, eh ben on est, voilà,
on nous fait fermer nos gueules, hein, parce qu'on n'est pas dans la doxa ambiante. Voilà. Nous n'avons pas accès aux médias, hein, parce que les médias aujourd'hui, ils sont la propriété à 90% des milliardaires français. Et ça, c'est unique au monde, hein. C'est peut-être en Russie, à la rigueur, dans les pays autochtones où ils font fermer leur gueule vraiment aux gens. Mais quand tu es propriétaire à 90% des milliardaires, les milliardaires regardent son intérêt. C'est pour ça que je vous dis, les financiers financent les médias font élire le politique, et le politique, il encule bien profond son peuple. Parce que Macron, c'est que le porte-valise de la finance internationale. Point barre. Et avec tous ses sbires. D'accord. Les intérêts, les Français, déjà, ils les aiment pas. Il les a jamais aimés. D'accord. C'est déjà un président qui n'aime pas son peuple, c'est grave. C'est très grave. Hein. T'en as eu d'autres avant, mais au moins ils aimaient les gens. Jacques Chirac, il aimait les Français. Voilà. Mais là, c'est fini. Ce temps-là est révolu. Donc, il faut qu'il y ait un mec qui aime les gens. Hein. Il faut un petit peu d'altruisme aussi. Hein. Je sais que c'est pas facile. On leur jette toujours la pierre. C'est facile de leur jeter la pierre. Mais quand tu t'engages en politique comme ça, quand tu as des postes qui sont comme ça, tu dois minimum voir les intérêts de ton peuple. Déjà, d'abord des Français. D'accord. Et le reste, voilà. Parce que l'Europe, c'est bien joli, mais l'Europe, elle nous la met comme ça, là. Van der Leyen, là, elle nous la met comme ça. Puisqu'on en donne plus qu'on en reçoit. D'accord. Alors, moi, je suis pour une Europe à la rigueur de la défense. Mais regarde, il y a la guerre chez nous. Donc, ça marche pas non plus. Donc, à un moment donné, voilà, on a perdu notre souveraineté. D'accord, à cause de tous ces pimpins là, tous ces zozos depuis 50 ans. C'est tous, pour la plupart, des vendus. Il y en avait très très peu qui avaient vraiment des grosses convictions. Très peu. Ils ne sont que carriéristes, ils ne sont qu'ambitions individuelles. D'accord, ils pensent qu'à manger dans leur petite gamelle. Quand tu vois tous ces mange-merdes là de Ciotti, mais c'est des mecs, t'as envie de leur chier à la gueule. Toi, t'as envie de leur chier sur le front comme ça. Tu vois, tous ces gens-là de merde, tous ces traîtres, parce que le mot est pas trop fort, ce sont des traîtres. Ils vendraient père et mère pour avoir une bagnole de fonction avec un gyrophare qui les suit. Hein, et pour faire ces mecs-là, il faut les virer. Il faut les virer, et puis c'est tout. Quand tu vois que les présidents de région, tous ces coins-coins là, comme Laurent Wauquiez là, tous ces pingouins, tous ces lèche-culs, tous ces mange-merdes, parce que ce sont des mange-merdes, et dans tous les partis c'est comme ça. Hein, t'en as qui sont plus détestables que les autres, mais ils ne sont qu'ambition individuelle. Quand tu vois qu'un président de région, il paye des repas à 1 000 € par tête, il y en a pour plus de 100 000 balles, avec ton pognon, mais c'est à vomir. Réveillez-vous, putain, les oiseaux. Et après, on va t'expliquer qu'en plus, c'est de ta faute. Parce que t'en fais pas assez, parce que t'as pas voulu te faire vacciner, parce que si, parce que ça. Tiens, regarde, tiens, la richesse, on va aller la produire ailleurs, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Parce qu'ici, on se fait enfiler. Je vous dis le trou de balle, votre trou de balle, il va être comme ça. S'il finit son mandat, Pimpin, hein, parce que la meilleure des choses, la meilleure des solutions qui reste pour lui, c'est de démissionner. Et de vous dire, et au moins il sort par le haut, et il dit, bon écoutez, on s'est pas compris, avec l'arrogance qu'il a et la condescendance qu'il a, il pourrait même être capable de te dire, mais vous ne me méritez pas. Alors je sais plus ce qu'il faut faire moi maintenant. Est-ce qu'il faut faire appel à Goldorak, au capitaine Flamme, peut-être. Je sais pas. À Sankoukai, c'est la bataille, Sankoukai. Enfin, moi, je sais pas. Je vois ça et je me pose des questions et je me pose pas forcément les bonnes. Parce qu'il y a, je crois qu'il n'y a plus de rêve en France. Ils t'ont même niqué la notion de rêve. C'est-à-dire que c'est une dystopie.
Hein, si, pour ceux qui lisent, la référence suprême, hein, c'est 1984 de George Orwell. Tout est en train de se produire. Donc après, mais tu dis ça, t'es un complotiste. Mais voilà, t'as plus de rêve ici, t'as rien. T'as, t'as que de la merde. Et depuis plus de 7 ans, ça s'est accentué. Et 7 ans, c'est court. C'est à la fois long et court. Mais là, ils ont accentué les peurs, accentué les machins. C'est jouer sur les peurs des gens. Et puis, il faut dire ce qui est. Il y a un abrutissement de la population. Voilà, c'est-à-dire qu'ils ont, tous ces nouveaux politiques, ils ont un niveau bas, intellectuellement bas. J'ai pas la prétention d'être intelligent ni quoi que ce soit, bien au contraire. Je suis une bête à foin comme tout le monde. Mais eux, ils valent pas mieux que nous, d'accord? Ils ne sont qu'ambition individuelle. Ils ont pas de vision, ils ont que le pognon, d'accord? Pour eux, le pognon, c'est, voilà. Mais ça fait pas tout, hein. Ça fait pas tout. Ça fait pas tout. Et si tu tires pas ton peuple, si tu l'élèves pas, si tu lui, voilà. Aujourd'hui, c'est quoi le rêve français? C'est le même depuis 50 ans, hein. C'est d'avoir une maison, allez, avec un petit jardin ou un pavillon, tu vois, avec une piscine en dur, voire en dur pour les plus riches et en plastique pour les plus pauvres, hein. Et c'est quoi? C'est faire cuire 2-3 merguez le week-end et de boire l'apéro. Voilà, c'est ça, c'est toujours le même rêve français. C'est toujours ça. Moi, ça m'a jamais fait kiffer. Donc voilà, moi, il me faut il faut tirer les gens vers le haut, il faut essayer je sais pas, mais et jouer le collectif. Là, ils nous montent les uns sur les autres. C'est toujours les uns contre les autres. Hein. Tu vois, c'est rien. Ça s'appelle diviser pour mieux régner. C'est vieux comme le monde. Mais ça reste minable. Donc, ce gouvernement Barnier, là, c'est du vieux schnock. Hein, c'est revenir en arrière. Ça reste du ni fait ni à faire et du en même temps pour brasser de la merde. Ils brassent de la merde, de la merde, de la merde. Déjà, on a vu que ça recommençait, là, la rentrée parlementaire. Des brasses-merdes à cette Assemblée nationale, là. Que des brasses-merdes. Ça brasse la merde, voilà. Mais par contre, voilà, après, ça va à la buvette, tout tranquille, hein, et puis ça rigole bien, tu vois. Bon, ça, on n'en veut plus, les gars. Donc, il va falloir faire quelque chose. Hein? Voilà, donc, bon, j'ai beau parler jusqu'à demain, mais il y en a... À partir du moment où ils auront toujours à manger dans le frigo, ils réagiront pas. Mais moi, je me pose des questions. Alors moi, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire mon camp de naturiste, peut-être, je sais pas, en Espagne, en Thaïlande, je sais pas. On sera tous à poil, comme ça, il y aura pas de. Ce sera très écologique en plus, parce que mine de rien, l'industrie textile, c'est l'industrie qui pollue le plus au monde. Voilà, donc déjà, si tu veux faire de l'écologie, tu suis mon conseil. Pour taper dans les coupes, eh ben déjà, moi je leur donne tous 1500 balles sans aucun avantage. Les tickets resto aussi, quand même. Faut pas exagérer. Tu leur donnes les tickets resto. Et puis, bah écoute, à la moindre connerie ou à la moindre sortie, comme dans le privé, t'as un avertissement, au deuxième, t'es viré. Pourquoi pas? Oh, moi, tu veux faire des économies, je vais te les faire des économies, moi, y a pas de problème. Allez, c'est ça que c'est bon. Eh ben écoutez, on va voir ce que ça va. Hein, n'hésitez pas à faire des commentaires, faire des propositions aussi. Si vous avez des propositions à faire, faites-les. Et puis voilà. Et puis je vous souhaite de passer une excellente journée, de prendre soin de vous, de suivre les conseils du docteur Folding, les conseils santé du docteur Folding, et surtout dans ma rubrique Poubelle la vie. Hein, parce que le recyclage, l'upcycling, ce sont les métiers de demain. Hein, donc, je vous montre des fois un petit peu ce que je fais. Et puis sur ce, passez une bonne journée et prenez soin de vous et des autres, bande de cinglés. Allez, bises. Et n'oubliez pas, hein, ça va faire mal. Allez, ciao.